ce circuit a démarré en 2015. 2015, Mons était capitale culturelle. Et il y a eu cette volonté à la fois de l'administration et à la fois du directeur du BAM de mettre la culture à la portée du citoyen. Non pas le citoyen qui va dans les musées, mais l'art qui descend en ville et qui est à la portée du citoyen, d'où l'expression « l'art habite la ville ». Cette sculpture est un petit peu en dehors de la programmation. En fait, depuis que nous avons des expositions de peintres et de sculpteurs à Mons, systématiquement, pratiquement, nous avons des sculptures en ville. Si vous avez vu Arnekins, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait les trois rosaces là, sur la Grande Place. Ici, c'est un Botero. Alors Botero, c'est vraiment un peintre tout à fait étonnant. Il est né à Medellín, en Colombie, en 1932. Il vit toujours, il habite maintenant à Monte-Carlo. Il prend des œuvres qui existent déjà, il les raccourcit et il les élargit. Ce qui fait les Botero, comme on dit, ces œuvres voluptueuses, sensuelles, qu'on a envie de toucher et qu'on peut toucher ici. C'est le seul endroit où on peut toucher les sculptures. Oui, vraiment des formes comme ça, très sensuelles, très rondes. Vous voyez, ce sont des œuvres qui ont été mises là où les fenêtres étaient obstruées. Alors pourquoi va-t-on obstruer les fenêtres à partir du XVIIIe, XIXe siècle? Parce qu'il y avait un impôt sur une taxe, un impôt sur les fenêtres. Et donc en obstruant les fenêtres, on diminuait ainsi la charge de l'impôt. Ici, c'est une maison de notaire. Voilà. C'est les meilleurs placés. Voilà. Cette série s'appelle Les eaux mères, O-E-A-U-X. Mère, mère comme maternelle, mais on pourrait y mettre mère parce que c'est vraiment la thématique de l'eau. Ici, vous voyez les artistes 10e Arte. 10e Arte, ce sont deux artistes, une espagnole, Almudena Pano, et une italienne, Elisa Sartori, qui se sont installées en Belgique. Et on le voit, elles ont réalisé des illustrations de livres pour enfants. Il y a quelque chose de cette illustration de livres pour enfants. On est dans la série des fresques qui ont été faites sur le thème du patrimoine. Et dans le patrimoine montois, il y a le combat d'Ilumson qui fait partie de ce grand week-end qu'on appelle le week-end La Ducasse, le doudou. Ici, derrière moi, vous avez une série de fresques qui sont des fresques. Vous avez au cœur, vous avez Sainte Vaudrue. Et vous avez une série de miracles. Sainte Vaudrue, pour qu'elle accède à la sainteté, Vaudrue, pour qu'elle accède à la sainteté, il faut qu'on lui ait reconnu des miracles. Et il y a notamment, regardez, ici à gauche, les brasseurs. Les brasseurs qui sont accusés d'assassinat. Sainte Vaudrue ils sont emprisonnés. Sainte Vaudrue va les libérer par un miracle. Les chaînes vont se libérer. Et donc c'est un des miracles attribués à Sainte Vaudrue. Alors moi, je suis très touchée par cette fresque-ci. C'est donc une fresque qui représente les hommes de feuilles pendant le combat d'Ilumson. Le combat d'Ilumson, à la grosse louche, hein, c'est le dragon et Saint-Georges qui se combattent. Chaque année, Saint-Georges va terrasser le dragon. Il ne le tue pas, il le terrasse, il l'annihile pour un an. Ce qui veut dire que, bon, il y a eu des tas d'explications à Saint-Georges et au dragon. Saint-Georges, c'était quelque part le bien, le dragon le mal. Puis dans les années 70, la région de Mons a quand même très souffert de la crise économique. Et Saint-Georges, c'était quelque part l'espoir d'un retour à la prospérité qui aurait terrassé le chômage et la crise économique. Et puis aujourd'hui, certains y attribuent une valeur un petit peu plus psychanalytique, où Saint-Georges incarnerait la part de lumière qu'on a tous en nous et le dragon la part d'ombre. Et Saint-Georges parvient à terrasser pour un an la part d'ombre que nous avons en nous. Et on dit quand le combat est terminé, un vlaco pour un an. Donc on est reparti pour un an en essayant d'être lumineux comme Saint-Georges l'a été. Ce sont des explications qui valent ce qu'elles valent. Dans le combat d'Ilumson, il y a toute une série de personnages, dont les hommes de feuilles. Les hommes de feuilles, ce sont des participants au combat d'Ilumson qui leur costume va être recouvert de feuilles de lierre fraîches.
fraîches. Donc il y a 1500 à 2000 feuilles sur chaque costume des hommes de lierre, des hommes de feuilles, pardon, vous les voyez là, et vous voyez un petit garçon là, parce que le dimanche qui suit le combat du Lumson, il y a le petit Lumson. Et donc là, ce sont des enfants qui reprennent tous ces éléments du combat des grands, en quelque sorte. Et en fait, le visage du petit garçon, c'est en fait le visage du petit-fils de la dame qui tient le magasin Cachemire. Alors l'artiste, c'est Céleste Gangolf, c'est une Française qui travaillait au départ au journal L'Express à Paris, qui est venue habiter à Bruxelles et qui est très sensible aux liens nature-culture, sauvage, élaboré. Et donc là, on a vraiment cet élément très particulier. Et c'est aussi un moyen de rajouter par la peinture du végétal dans les villes qui sont par essence minérales. Moi, je la trouve très très belle, vraiment très très belle. Et vous avez la thématique de l'oiseau et de la fleur qui sont très très présents. Quetzalcoatl, qui est le dieu mexicain de la fertilité, de la vie. Et vous avez cette femme, c'est vraiment un hymne à la femme et à la femme latino-américaine. Ces fresques-là datent de 2015. De nouveau, elles décorent des vitres qui ont été murées pour l'impôt, vous vous souvenez. Et en fait, ils ont repris des thématiques de films des années 50-60. C'est Minck et Dussart qui ont fait ces fresques. Et la volonté, c'est d'imaginer, de fantasmer un tout petit peu. On aperçoit ça, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des maisons, comment peut-on continuer l'histoire en quelque sorte. Voilà. Voilà, ici il y a trois fresques. Nous allons d'abord nous intéresser à celle-là. C'est un groupe qui s'appelle Hello, qui est constitué de deux artistes belges, Menen et De Taille, qui viennent de l'univers du graffiti. Ils ont choisi, enfin, avec l'accord de la ville, le mur d'un parking. C'est vraiment un habitat, c'est pas un habitat, c'est un bâtiment particulièrement moche, en général, les murs de parking. Et ils ont repris 16 panneaux, qui sont 16 panneaux identiques, qui quelque part pour eux permettent de retravailler l'art. Vous voyez, c'est vraiment des peintures en aplat qui permettent de retravailler l'art, notamment l'art contemporain. Si on regarde le deuxième en partant du haut à gauche, au milieu il y a deux carrés qui sont identiques. Ce sont les deux seuls qui sont de couleurs différentes mais la même forme et qui représentent des yeux. C'est finalement le regard qu'on porte sur eux et sur le regard que la ville porte sur nous. Donc il y a un dialogue comme ça entre le passant et l'artiste. La thématique, c'est le voyage dans le temps. Vous voyez l'horloge au centre. Et ce voyage dans le temps rappelle les memento mori. L'horloge court et te rapproche de ta mort. Souviens-toi que tu es mortel. Vous avez tout en haut Adam et Ève, on retourne à nos origines. Vous avez tout en bas des cartes du tarot. Vous avez l'empereur, la mort, le monde et la tempérance, qui sont des cartes du tarot qui nous amènent à la connaissance de soi. Vous avez le petit singe là, bon manifestement un petit singe c'est un clin d'œil à la ville de Mons. Voilà, nous sommes ici devant une des premières œuvres d'art en ville par le groupe, par l'artiste Blanc-Bec. La thématique, c'est, il faut regarder le lire de gauche à droite et de bas en haut. Vous avez ici la petite fille qui souffle son pissenlit et elle symbolise pour l'artiste la perte de l'innocence. C'est la petite fille qui est en train de perdre son innocence. Vous avez au milieu, il aimait beaucoup les trèfles et donc on cherche le trèfle à 4 feuilles. Et plus on monte, on arrive vers le beffroi tout en haut. Tout en haut, vous avez les abassons du beffroi et on suit la queue du dragon qui arrive là-bas tout en haut. Vous avez les personnages qui peuvent symboliser les pompiers qui interviennent aussi dans la procession.
Et il souhaite, le tenancier, garder cette fresque au-delà du contrat qui est signé avec la ville de Mons. Vous avez cette fresque de Olibé. Olibé, c'est un artiste bruxellois. C'était la thématique de l'enfance. Et si vous vous souvenez, quand on était petit, ou avec nos petits-enfants aujourd'hui, il y a des livres à colorier. Le 1, c'est le jaune, le 2, c'est le rouge. Et il a repris cette thématique-là, ici. Et il y a des éléments en surimpression, en quelque sorte, qui sont des éléments en forex, qui est une matière un peu plastique, qui devrait résister au temps. Et donc c'est vraiment son objectif ici, de travailler la thématique de l'enfance, de ses souvenirs d'enfance. Vous avez ici une fresque de Noir Artiste. Noir Artiste, c'est un artiste de Liège qui a fait ses études à Saint-Luc et qui reprend ici noir. Pourquoi? Parce qu'au départ, il faisait ses fresques en noir et blanc uniquement. Mais regardez, tout en haut et là sur le côté, vous avez comme une peinture murale, comme si on reprenait une tapisserie et qui reste très très belle. Ça fait 3-4 ans qu'elle est faite, elle reste magnifique. Et vous avez, regardez l'ombre, le trait qu'il a dessiné en dessous, on dirait vraiment l'ombre portée, qu'on est presque en surimpression. Et la thématique de la panthère Don't Sleep on Your Dream, ne t'endors pas sur tes rêves. C'est un peu la métaphore de l'artiste qui au début galérait pour s'affirmer en tant qu'artiste et qui se transforme un petit peu en panthère sur son crayon, vous le voyez son crayon là, et qui va s'envoler et devenir l'artiste qu'il souhaite être. Ces artistes-ci sont venus dans la ville, ils ont fait des photos de la ville. Regardez, vous avez l'hôtel de ville juste derrière, vous avez les bâtiments et ils ont inversé. Celui qui regarde par la fenêtre, en fait, ce qu'il voit est en arrière-plan dans sa maison. Nous sommes ici au Square Roosevelt, qui est un lieu qui a été bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc on en a fait un parc. Vous avez juste devant vous la collégiale Sainte-Vaudrue, collégiale qui vaut vraiment la peine d'être visitée. Comme toute sculpture, ça vaut la peine d'en faire le tour. Le 3D, ça vaut vraiment la peine de faire le tour de l'œuvre. Alors qu'est-ce que c'est? Cette œuvre s'intitule Lucie et les papillons. Pourquoi? Parce que David Mesguich a un jour vu une peinture une peinture anonyme, dans laquelle il y avait deux personnes qui, d'une main, tenaient un cœur, d'une autre main, une paire de ciseaux. Et il se demandait, quand il a vu cette peinture, quel était celui qui mettrait fin au contrat de la relation amoureuse qui existait. Autre élément, il y a cette expression avoir des papillons dans le ventre, qui signifie être amoureux. Et donc cette sculpture, je vous rappelle, s'intitule Lucie et les papillons. Et puis il va avoir une petite fille. David Mesguich, il a une petite fille. Et puis il se dit, je ne veux pas que ma petite fille vive des ruptures de contrat, sous quelque forme que ce soit. Et il casse la paire de ciseaux. Vous voyez ici, il casse la paire de ciseaux. Voilà. Eh bien, bonne suite de journée à Mons et à bientôt peut-être. Les fresques que vous venez de voir ne représentent qu'une partie des œuvres qui embellissent les rues montoises, car il en existe une quarantaine. Sachez aussi que la ville de Mons permet à la population de pouvoir visiter ces musées tous les premiers dimanches du mois, et ce, gratuitement.